Il est certain que Jésus-Christ, par sa souffrance, a mérité pour tout le genre humain l'accès à Dieu, la paix avec Dieu et la béatitude. Jean 14,6 « Je suis le chemin ». Jean 10,9 « Je suis la porte ». Celui qui passe par moi sera sauvé. Jean 14,6 « Personne ne vient au Père que par moi ». Romains 5, 1 et 2 « Comme nous sommes rendus par la foi justes ou innocents, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui nous sommes conduits par la foi à la grâce dans laquelle nous nous trouvons, et nous mettons notre orgueil dans l'espérance de la gloire d'être fils de Dieu. Regarde, être justifié, donner suite à la foi. La foi est certaine que Christ Jésus, par sa mort et son sacrifice, nous a mis en paix avec Dieu. Ainsi, la réconciliation n'est-elle pas notre affaire, elle est celle de Christ. Aussi est-ce outrager Jésus-Christ que d'attribuer à une créature ce qui est à lui seul. C'est pourquoi il est appelé le guérisseur. Si c'est lui qui guérit, les œuvres ne guérissent pas. Nous sommes aussi conduits par Christ vers la grâce de la paix. Oui, si nous croyons, comme dit plus haut, qu'il est notre Sauveur. Car le fait que nous osions d'une foi certaine nous vanter de la gloire d'être les fils de Dieu est uniquement une œuvre du Fils de Dieu. Colossiens 1, 20 « Il a plu à Dieu de réconcilier par Christ toutes choses avec lui-même, et par son sang qu'il a versé sur la croix, il a fait la paix avec ce qui est sur la terre et dans les cieux. Voilà, la réconciliation est réalisée par Christ, par le sang de qui Dieu a voulu réconcilier toutes choses avec lui-même. Ainsi, la paix et l'accès à Dieu tiennent au sang de Christ. Ils ne tiennent donc pas à l'œuvre de l'homme. Hébreux 10, versets 19 à 22. Frères, puisque nous avons une entière certitude d'entrer dans le sanctuaire par le sang de Jésus, chemin nouveau et vivant, qu'il nous a nouvellement ouvert à travers le rideau, c'est-à-dire à travers sa chair ou son corps, puisque nous avons aussi un prêtre au-dessus de la maison de Dieu, c'est-à-dire de son peuple, allons-y d'un cœur franc et de toute notre foi, etc. Vois comme le chemin du ciel est ici ouvert et mérité par le sang de Jésus-Christ. Car Paul s'explique lui-même quand il dit « Christ a ouvert le chemin à travers le rideau de sa chair, dans laquelle la divinité était cachée et pourtant présente, et il s'est aussi révélé en son temps. » Et pour que nous comprenions le mérite de Christ, il dit que nous avons en propre un prêtre qui nous a mérité le ciel par son sacrifice. Car les prêtres étaient alors préposés à établir la médiation entre Dieu et les humains, à l'aide du sacrifice par lequel ils entendaient obtenir d'abord pour eux-mêmes, ensuite pour le peuple, la grâce de Dieu qui n'a pourtant été qu'une ombre des choses à venir. Hébreux 10, verset 1. Christ a donc aussi offert pour nous un sacrifice, mais beaucoup plus efficacement que les prêtres dans l'Ancien Testament. Il n'a pas eu besoin d'offrir un sacrifice pour lui-même, car il n'a pas commis de péché. Il a purifié toutes les âmes croyantes et a payé pour elles. Les anciens prêtres n'ont donc purifié que la chair. Lui a accompli tout ce qui avait été promis et signifié auparavant. Les anciens prêtres n'ont mis en évidence que l'ombre et la signification, car lui n'a pas offert pour nous du sang animal, mais son propre sang. Il est donc certainement notre Sauveur. C'est pourquoi nous pouvons venir à Dieu avec des cœurs vrais et une foi confiante et complète, car il a payé pour nous avec son sang. Nous ne voulons pas avancer davantage d'informations pour prouver que Christ nous a mérité et obtenu par son propre sang la paix avec Dieu et tout le salut, car l'Écriture est partout pleine de cette idée.